Jessica Trabucco, moi je suis architecte de formation et référent technique accessibilité chez Handicap International. Mon intervention, c'était sur le lien entre participation et accessibilité. Donc ce que j'essayais de faire, c'est de mettre en évidence justement ce lien à l'intérieur de la Convention pour les droits des personnes handicapées, quels sont les liens directs et indirects que la Convention fait, et surtout de parler des définitions que la Convention donne de l'accessibilité, donc les différentes approches qu'il y a en termes d'aménagement raisonnable et conception universelle, et comment la participation et les approches participatives sont prises en compte dans la prise en compte de l'accessibilité selon la Convention. La chose plus importante que je voulais transmettre, c'était l'importance de l'accessibilité pour atteindre la participation des personnes en situation de handicap, les personnes vulnérables, dans le sens que si l'environnement n'est pas accessible, et en termes d'environnement, on parle de l'environnement physique, des infrastructures, des bâtiments, de la voirie, mais aussi de la communication, de tous les moyens de communication, des nouvelles technologies, des transports, etc. S'ils ne sont pas accessibles, les personnes en situation de handicap ne seront pas en mesure de vivre de manière indépendante et de jouir des mêmes droits de tout le reste du monde et de bénéficier des services qui sont mis à disposition. Donc l'accessibilité est quelque chose d'essentiel. Une des choses qui est ressortie des échanges avec les participants, c'est le fait qu'il y a une distance énorme entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire le fait que dans beaucoup des pays, surtout en voie de développement, même s'il y a sur place des standards d'accessibilité, s'il y a des lois qui obligent les acteurs locaux à prendre l'accessibilité en compte, ça ne veut pas dire automatiquement que ça soit fait de manière efficace, de manière effective. On devrait être une organisation qui se pose la question de comment faire pour remplir le gap qui existe. Il y a plusieurs choses. En réalité, il y en a beaucoup qui peuvent être faites ou qui peuvent être considérées comme des actions de Handicap International. En général, à mon avis, le focus qui devrait être mis, c'est sur le développement urbain inclusif. Donc on devrait s'engager sur des projets, des interventions qui aient comme objectif de contribuer à la création des villes, des environnements urbains qui soient plus inclusifs et accessibles. Et on devrait aussi s'engager sur l'accessibilité des nouvelles technologies, donc essayer de comprendre comment contribuer à la mise en pratique dans différents contextes, différents pays, des standards accessibilité, des politiques accessibilité pour ce qui concerne les nouvelles technologies.